Bonjour Cléa Broderst. Bonjour Juan, bonjour à tous. Correspondante permanente de RFI à Pékin. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Voilà ce qu'a déclaré la semaine dernière l'ambassadeur chinois à l'ONU dans une rare réprimande du Rwanda. Que pouvez-vous nous dire, Cléa Broderst, des relations entre Pékin et Kigali ? Alors, il faut avant tout rappeler que la Chine est un acteur économique majeur dans la région des Grands Lacs, notamment à travers son initiative des nouvelles routes de la soie. C'est un engagement considérable qui pourrait être mis en péril par l'instabilité régionale et c'est pour ça que Pékin surveille de très près l'évolution de la situation. Alors au Rwanda, l'approche chinoise repose sur trois axes principaux. D'un côté, nous avons le renforcement des relations commerciales, l'investissement dans les infrastructures via justement les routes de la soie et enfin le développement du secteur technologique. Parce qu'avec un environnement politique stable et l'ambition de devenir un hub économique, le Rwanda représente un partenaire stratégique pour Pékin en Afrique de l'Est. D'ailleurs, son attractivité économique ne cesse de croître. C'est l'une des économies les plus dynamiques du continent, portée par des secteurs clés comme, on le disait, la technologie, l'agriculture et les infrastructures qui sont au cœur de la coopération sino-rwandaise. Et la Chine est par ailleurs devenue le premier partenaire commercial du Rwanda. Oui, les entreprises chinoises sont bien implantées au Rwanda avec des investissements dans des secteurs variés qui vont de la construction à l'agriculture et en échange, le pays exporte vers la Chine des ressources essentielles comme l'étain, le tungstène et le tantal. Et les liens entre Pékin et Kigali se renforcent également par le biais d'accords bilatéraux, parmi eux, par exemple, la mise en œuvre de l'initiative mondiale pour le développement, l'exportation de miel vers la Chine, mais aussi des partenariats dans les communications numériques, l'information et les médias. Et côté infrastructure ? Eh bien, l'empreinte chinoise est indéniable. Plus de 70% des routes du Rwanda ont été construites par des entreprises chinoises. Un exemple frappant, c'est le projet Rwanda Lakeside Road, une route de 66 km le long du lac Kivu, qui est un site touristique assez clé. Et il a été réalisé par la China Road and Bridge Corporation, qui est devenu un axe stratégique reliant le Rwanda à ses voisins, notamment la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Et c'est un projet aux retombées multiples. D'un côté, il a amélioré la circulation, il a renforcé la sécurité routière et facilité l'exportation des produits agricoles et enfin, il a dynamisé le tourisme. Donc ce sont beaucoup d'éléments qui contribuent à la croissance économique du Rwanda. La Chine en RDC a un objectif clair, c'est-à-dire sécuriser son accès aux minerais stratégiques. Et c'est un enjeu crucial pour ces industries technologiques et surtout pour la production de véhicules électriques. Avec l'initiative de coopération pour le développement, Pékin ne se contente pas seulement d'exploiter les ressources minières, elle investit aussi massivement dans les infrastructures et elle renforce ses relations commerciales. C'est une stratégie qui lui permet de consolider son influence cette fois-ci en Afrique